L'intervention qui va suivre va porter sur une analyse des situations alimentaires à Natal pendant le Covid-19, avec également Oui. cette montée de produits agricoles venant directement de la campagne, avec une tendance à la consommation de produits locaux, quelque chose qu'on a vu aussi en France, notamment cette demande et cette appétence pour le local et l'agroécologie. Donc, en fait, c'est des sujets qui, on le voit, sont très transversaux. Bon, ben, je vous remercie de votre patience et je vous demande pardon. En fait, on est un groupe composé de professeurs et d'étudiants de l'Université fédérale du Rio Grande do Norte et qui vient, en fait, on vient de différentes disciplines, d'anthropologie, de biologie, de gastronomie. Et on va présenter ici une réflexion préliminaire sur des situations alimentaires observées à Natal pendant le confinement et parler d'une campagne de solidarité que nous avons organisée pendant la pandémie du Covid. La crise, ses effets sociaux et économiques ont fait apparaître des dysfonctionnements dans l'accès à l'alimentation pour les populations urbaines et périurbaines et ont montré l'importance d'un rapprochement entre la ville et à la campagne. On peut passer à l'autre slide. Très tôt, des demandes urgentes ont été formulées par les groupes vulnérables et les agriculteurs qui n'arrivaient plus à écouler leur production. Face à la lenteur de la réaction gouvernementale, la société civile s'est mobilisée afin de réduire les effets de la crise. Des campagnes d'aide alimentaire et de collecte de produits d'entretien et d'hygiène se sont organisées. Ce sont d'abord des femmes qui sont à l'origine des initiatives de solidarité. On s'intéressera au rôle joué par les femmes dans les échanges, notamment à travers notre exemple d'action de la Feira Solidaire. On ne va pas réussir à présenter une réflexion aboutie parce qu'on est encore dans ce contexte un peu confus et on est encore confiné en pleine pandémie. Mais nous allons présenter des données qui pourront être travaillées, exploitées ultérieurement. Cela nous donnera aussi l'occasion d'aborder des questions liées au genre, sans approfondir parce que personne n'est spécialiste de ce thème, et à l'engagement politique au sens large, de percevoir les différents modes de consommation et les manières de manger à Natal, mais aussi de comprendre que la vie familiale s'appuie souvent sur une solidarité organisée à l'échelle des quartiers populaires qui sont perçus comme une extension de l'espace domestique. On peut passer à l'autre. Donc, nous présenterons l'autre slide. Voilà. D'abord, le contexte général de la question alimentaire au Brésil et nous décrirons une action de soutien, la Feira Solidaire, qui a bénéficié des agriculteurs et des familles de la périphérie. Et nous prendrons l'exemple d'un centre religieux du Candomblé pour voir comment s'est organisée cette solidarité. On peut passer à l'autre. Donc, le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde de la FAO, qui a été publié en juillet 2020, et un rapport sur le pouvoir d'achat des familles qui a été diffusé, des familles brésiliennes, qui a été diffusé le 17 septembre, nous ont fourni des chiffres pour comprendre un peu mieux la situation alimentaire qui est alarmante, en fait. On s'aperçoit qu'en 5 ans, on observe une augmentation de plus de 3 millions de personnes sans accès normal à une bonne alimentation. Et on voit sur la carte que le nord et le nord-est sont davantage touchés, puisque la moitié des foyers de la région nord-est a reçu une aide gouvernementale d'urgence. La prochaine. Donc, ça fait plus de 10 millions de Brésiliens, 4,6% de la population qui se trouvent en situation d'insécurité alimentaire grave. On peut passer. La situation est encore plus critique pour les familles monoparentales où les chefs sont des femmes, puisque presque 52% des familles en insécurité alimentaire grave sont dirigées par des femmes. La pandémie qui a démarré en mars 2020 aggrave ce cas, surtout dans les villes, accentuant les inégalités sociales, raciales et de genre dans un pays secoué par une crise politique aiguë depuis 4 ans.
Les impacts de la pandémie sont sans précédent sur la santé des populations vulnérables et les conséquences sont encore à mesurer. La prochaine. Pour l'État du Rio Grande do Norte, ce sont plus de 400 000 familles qui se sont inscrites auprès des organismes officiels pour recevoir des aides d'urgence. Et à Natal, la capitale, où vivent plus de 800 000 personnes, 57% des familles sont bénéficiaires de ces aides et 65% d'entre elles qui se trouvent en situation d'extrême pauvreté sont noires ou métisses. 27% sont en insécurité alimentaire. Donc, ce sont les femmes noires qui sont les plus vulnérables. Elles reçoivent en moyenne la moitié de ce que gagnent les hommes blancs et sont 2 fois plus touchées par les taux de chômage. Les femmes des quartiers populaires, en général, elles ont des emplois domestiques précaires, peu qualifiés, femmes de ménage à la journée, aide à domicile, aide cuisinière, serveuse, manucure, aide-soignante. Et elles font des doubles journées, parfois triples journées, car elles sont à leur charge des enfants issus de différentes unions, des petits-enfants, des personnes âgées, et travaillent pour subvenir aux besoins de la famille. Du jour au lendemain, ces familles vivant déjà dans la précarité se sont retrouvées sans aucune ressource. La prochaine. La situation alimentaire des zones périurbaines s'est rapidement détériorée avec la pandémie, à la campagne et en ville, notamment en raison de l'absence des repas scolaires, apport nutritionnel essentiel pour les enfants des familles à faible revenu, et avec la paralysation des programmes d'aide et d'achat direct aux agriculteurs. Les inégalités sociales se sont creusées pendant la pandémie, ont touché en particulier ces mères de famille qui ont vu augmenter le temps à consacrer aux enfants et qui n'allaient plus à l'école et aux personnes âgées fragiles, car faisant partie des groupes à risque. En quelques semaines, le droit à l'alimentation est devenu un problème de société et a impacté directement les femmes, en particulier dans les quartiers pauvres, qui pour la majorité sont chefs de famille. Ce sont elles qui reçoivent les aides gouvernementales depuis la mise en place de la Bourse à famille, qui est un programme d'allocation familiale qui a été mis en place en 2003. En plus de cela, il y a eu une aide d'urgence qui a été mise en place par le gouvernement en 2020 et qui a donné priorité à ces familles et aux travailleurs informels. Il faut dire que, suivant les régions, l'informalité, c'est 40 à 50% de la population active. La prochaine. Donc, pour notre exemple de la Feira Solidaria, elle est née dans ce contexte de crise alimentaire et les producteurs de 6 colonies agricoles issus de la réforme agraire ont été soudain empêchés de vendre leur production et ont pu commercialiser leurs produits à des prix équitables par le biais d'une campagne pensée comme une réponse temporaire à une situation critique. Entre les mois de mai et de juin 2020, 4 campagnes ont été organisées. 15 tonnes de fruits et légumes ont été distribuées à plus de 2000 familles en situation de vulnérabilité sociale. Elles étaient inscrites dans des associations culturelles, des œuvres sociales ou encore des églises localisées dans les quartiers périphériques de la ville. On peut passer à la prochaine. La 4e édition, il y a eu 700 paniers qui ont été distribués. Et parmi les volontaires, les contributeurs, on trouve davantage de femmes qui sont impliquées dans les activités liées à la sphère privée, telles que les soins domestiques, la nourriture et les enfants. Dans la sphère publique, elles paraissent s'engager davantage dans des actions centrées sur des thèmes tels que la justice sociale et environnementale et la solidarité. Donc, ces campagnes organisées sur les réseaux sociaux, en particulier par des groupes WhatsApp et Instagram, ont été mises en place par, je crois que donc là on voit la carte de Natal avec en rouge les quartiers qui ont été bénéficiés et les producteurs en bleu. Et le point jaune, c'est l'exemple que nous allons prendre tout à l'heure. Donc, je crois qu'on peut passer à la prochaine. Voilà, donc il y a eu d'autres projets qui existent, qui visent à rapprocher les producteurs des consommateurs. Et ça, avant la pandémie,
Et le mouvement des Sans-Terre, le MST, est fortement implanté dans la région et le principal acteur de ce rapprochement. Il bénéficie de l'appui de l'État du Rio Grande do Norte. Et il faut dire que notre État du Rio Grande do Norte est dirigé par la seule gouverneure femme au Brésil. Et elle a mis en place des mesures de soutien aux petits agriculteurs et encore, enfin, ces politiques sont en train d'être mises en place. Et elle distribue, il y a eu une distribution de 60 tonnes d'aliments produits par des coopératives agricoles. Pendant la crise et le confinement, se sont multipliés les applicatifs de livraison des groupes d'acheteurs par WhatsApp. Donc, ça a permis d'accélérer les contacts entre les producteurs, les militants et les nouveaux consommateurs qui recevaient des paniers dans des quartiers pauvres. Pour les classes moyennes, les femmes semblent plus préoccupées que les hommes pour consommer des produits issus de l'agriculture durable qui ont récemment fait leur apparition dans les supermarchés. Donc, on peut passer à l'autre. Ainsi, on peut passer, voilà. Pendant la quatrième édition de l'affaire, 107 personnes qui ont contribué. Plus de la moitié sont des femmes. Entre les bénéficiaires des 85 paniers qui ont été reçus, 68% sont aussi des femmes. On peut passer les deux prochaines slides. Donc, dans tous les cas, pour la production, la distribution et la réception des aliments, les femmes sont sur le devant de la scène. On peut passer. Donc, oui, bon, je finis là. Un exemple de solidarité. Voilà. Là, on a une vue de la ville. Au fond, c'est la ville, le centre-ville. Et ce qu'on voit sur le devant, c'est le quartier de la zone à nord, c'est le quartier populaire, là où est situé notre exemple, notre centre religieux. Donc, les fidèles de ce centre religieux qui a été fermé pendant la pandémie et les habitants du quartier populaire, qui environ, ce sont 1800 familles, ont été les premiers bénéficiaires de cette Feira Solidaire en mai. Le centre religieux est localisé dans le quartier de Nossa Senhora da Apresentação où vivent plus de 100 000 personnes. En fait, c'est une cité dortoir, quoi. C'est ce qu'on appelle en France. La zone à nord, elle regroupe les gens qui vont travailler de l'autre côté de la rivière à Natal et surtout dans le service. Donc, c'est aussi un quartier qui a été fait à partir d'occupations illégales du terrain, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de problèmes d'insécurité. Quartier sensible, et d'après une enquête réalisée en 2018 auprès de 4000 familles par la responsable du terreiro, Maria Rita, 90% des familles reçoivent cette aide gouvernementale. 18% des enfants ne sont pas scolarisés et plus de 80% des foyers sont dirigés par des femmes. Et ça, on n'a pas fait une réflexion sur ça, mais c'est une situation courante au Brésil que donc les femmes soient chefs de foyer dans le quartier, surtout dans les familles populaires. On peut passer à l'autre. Historiquement, les terreiros reçoivent des afrodescendants et ils ont été construits dans des zones peu valorisées et sont fréquentés par des personnes des classes populaires. Donc, ce centre religieux, il est vraiment inséré dans ce quartier. Les centres jouent un rôle important dans la distribution de nourriture puisque les cultes sont organisés autour d'offrandes et de plats cuisinés pour les divinités. Ces plats, ensuite, sont consommés entre les participants. En plus d'être un lieu de culte, c'est aussi un espace culturel qui offre des cours de formation, de sociabilité, d'entraide, et en particulier pour les femmes. Ici, les solidarités de voisinage et de confession religieuse se confondent.
Et ce qui est intéressant, et ça c'est nouveau, Maria Rita est candidate au conseil municipal des prochaines élections. C'est donc ça marque une entrée des femmes dans la vie publique, en dehors des cuisines, si on peut dire, hein, et en dehors, mais par ses préoccupations sociales liées au bien-être des familles. En conclusion, je pense que c'est l'autre, c'est l'engagement des femmes de différentes classes sociales dans des actions de société qu'on a vu. On a vu par cette action qu'il est important de renforcer ces liens entre la campagne, entre les producteurs et les familles périphériques, qui n'étaient pas les clients en fait de ces petits producteurs, parce que avant ces petits producteurs, ils vendaient en particulier aux classes moyennes, et les politiques d'aide de l'État du local, du Rio Grande do Norte, vont substituer les politiques gouvernementales qui ont été arrêtées. Enfin, là ça c'est la dernière, sans ces actions sociales dans lesquelles les femmes semblent être les protagonistes et les principales bénéficiaires, la crise a été momentanément atténuée. Néanmoins, la crise alimentaire dans les zones périphériques des villes brésiliennes demeure critique et les perspectives à court terme, c'est qu'un peu moins de la population du pays se retrouve en risque alimentaire d'ici pas longtemps. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous demande pardon de ces problèmes techniques et de ces décalages horaires. Parce qu'en fait, je n'avais pas capté l'heure d'été. Je crois que vous êtes passé à l'heure d'hiver, donc moi, j'étais toujours à l'heure d'été. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'il y a eu une dernière image où il y a les intervenants, les gens, les institutions qui ont participé. Voilà, merci.